Il y a une sainte qui s'appelait Zita. Vous voyez, elle a pris un manteau, une couverture de son patron. Elle travaillait un peu comme une servante. Vous voyez que pour être grand saint, pour être homme, femme d'impact, dis à ton ce n'est pas le salaire, ce n'est pas le bulletin de salaire. Tu aurais un gros salaire, amen fort. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Tu aurais une grosse influence, mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Zita travaillait chez quelqu'un. Elle était employée de maison. Zita est dans une ville qu'on appelle Luc. Lucca en italien. C'est la même ville où vous allez trouver les reliques de Sainte Gemma. C'est la ville de Sainte Gemma. Lucca. Il y a une autre sainte là-bas qui s'appelle Zita. Les AA. Il n'y a pas de Rita. Zita. Quand elle partait pour la prière, le patron a dit, par ce froid-là, tu vas comme ça, prends la couverture. C'est comme un manteau. Elle prend le manteau de son patron. Et le patron, il s'arrête. On dirait qu'il perçoit que la go, là, elle aime donner aux pauvres, elle aime donner aux gens. Donc, attends, il y a la prévenir. Il dit, tu me le ramènes après la prière. Oui, patron. Dis à quelqu'un, oui, boss. Oui, boss. Sainte Zita, elle va. Et au moment de commencer les vêpres et tout ça, la prière, voilà Zita, dis à quelqu'un, c'est gâté. Les gens comme les mères Teresa, il y a des gens, ils ne peuvent pas voir pauvre pour laisser. Amen. Ils ne peuvent pas voir le petit pour laisser. Tu deviens comme ça. Acclame Dieu pour toi. Quand tu vois quelqu'un dans une injustice, tu dis non, ce n'est pas possible. Elle se dit, mais je vais porter la couverture de mon patron pour aller dans la prière. Moi-même, la prière va me réchauffer. Mais ce mendiant à la porte, il est en train de mourir de froid. Il faut que lui, au moins, il prenne. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le manteau de son patron. Elle donne au mendiant qui est où? À la porte. Et elle prévient que c'est pour mon patron. Quand je finis la prière, je récupère. Donc, c'est le temps que tu te réchauffes. Zita finit la prière. Dis à quelqu'un, et Sainte Zita. Elle ressort. Le mendiant a peu où? C'est un Ivoirien. Il a mis dedans. Avec quoi? Du boss. Maintenant, on ne sait pas si c'est un vrai mendiant. Ouais, c'est qui? Mais une chose est sûre, le mendiant habille dedans. Voilà Zita dans tous ses états. Elle arrive. Le patron en même temps perçoit. Voilà. Parce que, en fait, les autres employés de maison avaient l'habitude de traiter Zita. C'est comme la nounou va aller rapporter à la maîtresse de maison que celle-là, elle prend toujours, quand vous n'êtes pas là, elle ne dort pas sur le lit, elle fait entrer des mendiants, eux ils dorment sur votre lit là. Et puis elle est dos à terre. Donc on dit Zita, arrête tes choses là. Donc toujours on la torpillait dans la maison. Et vous savez pourquoi on la torpillait? Parce qu'elle faisait toujours entrer des pauvres, des mendiants. Elle leur donnait, même quand la nourriture de ses patrons finit, c'est elle qui fait les promesses. Toi tu n'as rien. Ah, viens, on va manger. Elle a chargé les gens de la ville. Et voilà ce qui va se passer. Quand elle revient sans le manteau, le patron, certainement, il devait savoir, parce que ce n'est pas la première fois que les autres employés de maison la torpillaient pour dire, celle-là, voilà ce qu'elle fait quand vous n'êtes pas là. Elle donne la nourriture de la cuisine là, aux mendiants. Elle les envoie même dans la chambre. Au lieu de dormir sur le lit, elle doit à terre. Ils font ça, ils font ci. Les patrons ne parlent pas. Cette fois-ci, le patron a commencé à bavarder. Il a bavardé, il a bavardé. Pendant qu'on est en train de crier sur Rita, pendant que ton patron t'attend demain lundi pour bavarder sur toi. Ah! Ouais, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi. Pendant que demain, tu dois rendre compte de quelque chose. Pendant qu'on t'attend mardi pour dire demande d'explication. Pendant qu'on est en train de te menacer, pendant qu'on s'apprête à te foutre à la porte. Pendant qu'il y a des gens qui ont dit over my dead body. Tant que je suis là, tu ne vas jamais avoir promotion. Zita, le patron est en train de bavarder sur elle, et voilà qu'un monsieur frappe à la porte. Ah! Mais le truc, c'est que le monsieur est sapé. Il a l'allure d'un empereur, d'un roi. Mais il a le manteau du mendiant. Ah! Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des visitations angéliques qui arrivent. Et il vient, il félicite Zita, il dit mes hommages, monsieur. Donc il salue le patron, mes hommages, voici votre manteau, je vous le ramène. Ah! Zita regarde son patron la regarde. Les anges regardent Zita, les démons regardent Zita.
Tout le monde voit que c'est un mendiant qu'elle a donné. Il n'avait pas habit. Mais maintenant, il arrive, il est sapé comme un roi, il a une fière allure et il a le manteau du mendiant. Et il vient donner ça comme s'il n'y a pas palabre. Comme si j'étais le mendiant là. Je suis venu ramener votre chose. Merci Zita. Merci boss. Ah! Dis à quelqu'un, est-ce que tu es en train de voir ce qui va t'arriver? Le palabre est fini, non? Est-ce que vous savez ce que les autres servantes de la maison ont fait? Elles ont commencé maintenant à répandre la nouvelle que Zita, les gens viennent la visiter. Que c'est un ange qui a ramené le manteau. C'est-à-dire maintenant, celles qui la torpillaient ont commencé à répandre la nouvelle de sa sainteté. Dis amen fort. Je suis en train de voir des situations. Et je te dis par rapport à ces situations, c'est ce genre de témoignage que tu vas vivre. Les gens seront prêts à t'assommer. Il y a des gens, au moment où on sera prêt à te foutre en prison, l'ange va apparaître pour témoigner en ta faveur. Amen. Homme de Dieu, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu vas donc élever la voix. Tu as le témoin du pâté aux pigeons. Moi, mais je ne savais pas qu'il y avait pâté des pigeons. C'est Cocotier, on connaissait. C'est à cause de Grégoire, on sait qu'il y a pâté des pigeons. Dis à ton voisin, souviens-toi de ça. Tu vas te lever, tu vas prophétiser. Et tu vas dire, cette onction que je reçois va m'apporter le secours de l'Éternel. Même si ça doit être par des visitations angéliques. Mes situations seront décantées. La puissance de Dieu sera au contrôle. Élève la voix, prophétise. Que la main de Dieu t'apporte des témoignages puissants. Et tu demandes au Seigneur ces dernières gouttes, ce que Grégoire a vécu, même la légende va être réalité pour toi. Amen. Ce que Zita a vécu, ça c'est pas une légende. Ce sont des choses qui vont être des réalités. Tu vas commencer à vivre des situations étranges par cette effusion que tu reçois. Prends ce chant tout doucement, pendant que le feu du Saint-Esprit est en train, comme pour Philippe, d'exploser en ton cœur. Prends ce chant. Je veux t'entendre. Murmure ce chant, tout doucement avec le cœur. Yeah, bon encore. Bon encore. Dis-lui de déborder. C'est la dernière goutte. Tu vas vivre ce que Zita a vécu, ce que Padre Pio a vécu, ce que Grégoire a vécu, ce que tous ces grands saints ont vécu, ce que le pape a vécu. Déborde encore.